Bonjour à tous, on se retrouve pour les 8e retours de la Ligue des Champions. Les 8 premiers 8e ont surpris beaucoup de monde avec 7 victoires à l'extérieur en 8 matchs. Ces matchs retours risquent d'être plus logiques avec quelques surprises néanmoins. Avant de commencer, on rappelle qu'on est tipster spécialisé sur les matchs nuls. Mars commence en beauté puisqu'on est déjà sur 7 nuls en 11 matchs. Vous pouvez consulter notre bilan détaillé en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier 8e retour, Dortmund-Séville. Le Borussia reçoit Séville assez sereinement après avoir marqué 3 fois en terre andalouse. Si on en croit les cotes, Séville possède entre 15 et 20% de chances de se qualifier. Cela est dû notamment au deuxième but marqué par De Jong en fin de match. Ce dernier but oblige quand même le Borussia à rester sérieux. Néanmoins, Séville doit marquer au moins 2 buts pour espérer quoi que ce soit. Après 8 succès consécutifs, les Sévillans restent sur 4 défaites en 5 matchs. Côté allemand, la dynamique est tout autre. 4 victoires en 5 matchs. Haaland a déjà inscrit 19 buts cette saison sur ses 19 matchs disputés. En Ligue des Champions, c'est 8 buts en 5 matchs. La cote de Dortmund est située dans les 2,20. Les bookmakers estiment qu'ils ne vont pas chercher forcément à gagner le match, mais plutôt à contenir leur adversaire. On pense quand même que Dortmund ne perdra pas ce match. Pourquoi pas un home no bet, remboursé si Dortmund gagne. Juventus-Porto. Battu à l'aller, la Juve doit impérativement gagner ce match retour. En championnat, la vieille dame s'accroche et reste 3e à 7 points de l'Inter. Porto, loin derrière le Sporting, compte assurer la 2e place en championnat. 2 ans après leur dernier quart de finale, les Portugais vont tout faire pour obtenir au moins un nul. Ce n'est pas improbable de voir marquer Porto, qui a déjà marqué dans ses 4 derniers matchs de C1 à l'extérieur, y compris à City. La qualification des Portugais ne serait pas non plus une surprise, puisqu'ils sont cotés à 2,35 pour les bookmakers, soit 42% de chances de passer. C'est peut-être la dernière saison de Ronaldo à la Juve, et s'il a été recruté, c'est pour faire franchir le dernier cap aux Turinois après 2 finales perdues en 5 ans. On voit malgré tout la Juventus faire parler l'expérience et au moins remporter ce match. Pour le fun, on va parier sur le pari spécial multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 à 3,35. Liverpool-Leipzig. Si rien ne va plus en championnat, les Reds peuvent compter sur la Ligue des Champions pour se consoler. Les Anglais se sont imposés 2-0 au match aller. Et même si le match ne se jouait pas en Allemagne, les buts marqués comptent quand même double en cas d'égalité. Ironie du football, Liverpool restait sur 63 matchs de championnat sans défaite à Anfield, soit presque 4 ans d'invincibilité. Et ils viennent de perdre leurs 6 derniers matchs et n'ont plus gagné depuis décembre à la maison. Leipzig a gagné ses 4 matchs depuis sa défaite face aux Reds. Ils savent que c'est sans doute le meilleur moment pour renverser Liverpool en son antre. Ce ne serait pas si improbable à cause des innombrables blessés des Reds. Et l'Atalanta l'a fait en poule en allant gagner 2-0 à Anfield. Malgré tout, Liverpool reste légèrement favori. Mais Leipzig devrait marquer au moins un but. De plus, ils pourront compter sur une journée de repos supplémentaire. Il est un peu tôt pour enterrer Leipzig, même si ce serait un véritable exploit de renverser la tendance après avoir perdu 2-0 à l'aller. Cela clôturerait également la saison cauchemardesque des Reds qui dominaient l'Europe depuis 2 ans. On va partir sur un pari osé en prenant Leipzig, marque au moins 2 buts, cotés dans les 2. PSG-Barcelone. Barcelone s'est bien rattrapé depuis sa déroute face au PSG. 3 victoires en championnat et une finale de Coupe du Roi décrochée. Les Barcelonais profitent également du nul de l'Atlético et du Real ce week-end pour conforter sa 2e place. Paris également n'a pas tremblé depuis le match aller, excepté son revers face à Monaco au Parc. Les Parisiens ont d'ailleurs montré de grosses failles durant cette rencontre. Néanmoins, les Barcelonais ne seront probablement pas capables du pressing dont ont fait preuve les Monégasques. Par curiosité, on est allé voir à combien les bookmakers ont coté la remontada, donc c'est-à-dire la qualification barcelonaise, sachant qu'ils doivent obligatoirement marquer au minimum 4 buts au Parc. La qualif barcelonaise est cotée à 20, c'est-à-dire 5% de chances de passer. À titre de comparaison, en 2017, la remontada était cotée dans les 8, soit 12,5% de chances de passer, ce qui rend l'événement 2 fois plus improbable. Cette année, la question est plutôt de savoir est-ce que le PSG va s'imposer ou non. Les Parisiens sont cotés dans les 2,15. C'est une cote assez élevée pour un PSG à domicile, même en C1. Ceci est sans doute lié au fait qu'ils peuvent perdre 3-0 et se qualifier. Mais sachant qu'ils récupéreront Di Maria et peut-être même Neymar, l'humiliation du match aller n'est sans doute pas suffisante pour des Parisiens qui vont vouloir enfoncer le clou. C'est pour ces raisons qu'on va tenter la victoire en simple du PSG. Ne gaspillez pas tous votre bankroll sur des matchs de coupe. Vous pouvez retrouver le bilan détaillé de nos matchs nuls sous la vidéo. Bonne Ligue des Champions à tous!